Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les deux sociétés de sécurité aéroportuaire en grève depuis ce matin. 80% du personnel est gréviste, mais pour l'heure, aucun vol n'a été annulé. Quelques retards ont eu lieu aujourd'hui sur les vols domestiques en raison du manque d'agents au contrôle des bagages avant l'embarquement. Et nous ferons le point à l'aéroport justement avec Rehay Nadjarian en direct sur place. Il nous dira si des perturbations sont à prévoir sur les vols de ce soir en plein milieu des vacances scolaires et des Jeux Olympiques. Un nouvel appareil de radiothérapie à l'hôpital du Taoné. Cette machine de nouvelle génération permet de réduire la durée des traitements et surtout de soigner davantage de patients chaque jour. Grande cérémonie hier soir au Haut-Commissariat pour célébrer l'inscription des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'organisation onusienne a inscrit ses richesses culturelles et endémiques au patrimoine mondial. Une reconnaissance et une responsabilité aussi. Nous verrons cela avec Félix Barcinas, le maire de Tahuata et vice-président de la CODIM, la communauté de communes des Marquises. Il revient d'Inde où a eu lieu l'inscription à l'UNESCO et il nous parlera de l'après, à quoi vont ressembler les sites emblématiques après cette reconnaissance. Et puis les Jeux Olympiques off en raison des mauvaises conditions météo, pas de sport, mais des images, beaucoup d'images sur les écrans du monde entier, avec une centaine de journalistes et photographes accrédités qui font voyager le spot emblématique à travers le monde. La grève est donc effective depuis ce matin dans les deux sociétés de gardiennage, South Pacific Sécurité et Tahiti Sûreté. Du côté de l'aéroport, aucun vol n'a été annulé. Au niveau domestique, cette grève a engendré des retards au niveau du filtrage. Le point avec Rehay Nadjarian et Hubert Liao. C'est une file d'attente interminable dans la partie domestique de l'aéroport. Ce matin, une centaine de touristes et locaux ont vu leur vol retardé d'1 heure en moyenne. Un seul mot d'ordre, chacun doit prendre son mal en patience. Je ne pensais pas avoir de l'attente ce matin, donc on patiente, on est en vacances et ça fait une petite heure qu'on attend maintenant. Sur les têtes des gens, que ça a l'air d'impacter pas mal de personnes. Ensuite, forcément, c'est la période où il faut faire les grèves parce qu'il y a un impact derrière, il y a les JO, il y a du monde qui arrive et forcément, c'est l'heure où il faut faire les demandes, quoi. 6 employés de la société South Pacific Security assurent le filtrage à ce niveau. C'est le personnel minimum requis pour assurer le service. Des agents de la société Tahiti Gestion sont aussi sur place pour guider les passagers dans un contexte inhabituel. 2 agents qui s'occupent du filtrage des vols, sachant qu'il y a la grève. Et donc, on essaie de prioriser ceux qui partent en premier. Donc, vous voyez, il y a 3 lignes. Cette ligne-là, c'est ceux qui partent en premier, ainsi de suite. Et malgré ça, ça prend encore beaucoup de temps parce qu'à l'intérieur, il n'y a qu'un seul tapis ouvert, ce qui fait que ça prend encore plus de temps pour ceux qui doivent partir maintenant. Difficile de les rater, les grévistes des sociétés Tahiti Sûreté et SPS sont bel et bien sur le piquet. Du côté de Tahiti Sûreté, on dénombre au moins 80% de personnel en grève. Même cas de figure du côté de son homologue. Pour le moment, on est quand même 80% des agents qui sont en grève. Après, ça tourne au régalien. Ils ont réussi à assurer les vols ce matin, mais jusqu'à quand? Les dirigeants des deux sociétés sont quant à eux ouverts aux négociations, mais leur position reste la même. Je leur donne un 13e mois, je ne récupère pas la même chose de l'autre côté. Je récupère un autre avantage que je souhaite voir réduire parce que sinon je ne peux pas faire droit au 13e mois. C'est aussi simple que ça. Vous parlez donc de cette convention de gardiennage que vous voulez mettre en code du travail. Non, pas toute la convention. C'est une ou deux clauses de la convention collective que je souhaite voir revenir au niveau du code du travail. En échange, encore une fois, on rajoute dans la convention collective un 13e mois qui est un avantage considérable. Ce soir, des perturbations sont à prévoir au niveau des vols internationaux. Cela dépendra de l'effectif présent des deux sociétés de gardiennage afin d'assurer le service minimum. Et nous nous retrouvons sur place à l'aéroport Rehay Nadjarian avec Jacques Damour à la caméra. Rehay, aucune négociation n'a eu lieu depuis ce matin dans les deux sociétés. Peut-on s'attendre à des perturbations sur les vols ce soir ? Bonsoir Lucille. Effectivement, tout d'abord, sachez
qu'aucun vol ne devrait être annulé ce soir. 2 vols sont prévus, un aux alentours de 21h, donc en partance pour San Francisco, et un autre aux alentours de 23h en partance pour Seattle. Regardez, juste derrière moi, je me situe actuellement devant la zone d'embarquement des vols internationaux et pour le moment, il n'y a pas le feu aux poudres. Les touristes passent donc vers les postes d'inspection car oui, le service minimum est assuré par la société Tahiti Sûreté. Un poste d'inspection est donc en place pour assurer ce service. Alors j'ai pu rencontrer quelques touristes américains donc présents sur ce vol. Ils m'ont assuré que c'est un véritable soulagement de pouvoir rentrer chez eux après les perturbations annoncées sur cette grève, Lucille. Merci Rehei Nadjarian pour ce point sur les vols internationaux ce soir. On parle santé. À présent, le service de radiothérapie de l'hôpital du Taoné vient de mettre en fonction son nouvel appareil, une machine dotée d'une toute nouvelle technologie qui améliore le traitement des cancers. Alors que 600 cas de cancer sont diagnostiqués chaque année, cette acquisition très attendue et complétée par une suivante l'an prochain devrait permettre à terme de diminuer le nombre des VASAN. Explication Caroline Fary, Mirko Vanfo. Un appareil flambant neuf au service de radiothérapie, cet accélérateur de particules de nouvelle génération, en fonction depuis une semaine, permet une durée de traitement raccourcie. Un véritable couteau suisse pour les médecins. Un appareil qui va nous permettre de traiter avec plus de précision, puisqu'on a des précisions qui sont de l'ordre du millimètre, les tumeurs, afin de mieux traiter la tumeur et mieux épargner les organes à risque. Alors, il s'agit de techniques, notamment la radiothérapie stéréotaxique, qui nous permet de délivrer de fortes doses d'irradiation sur la tumeur en peu de séances, ce qui permet de limiter pour le patient le nombre de séances, mais également de maximiser le contrôle local de la tumeur. Le service, qui fonctionnait avec une seule machine depuis 6 mois, pourra progressivement accueillir une 60aine de patients par jour, une diminution avantageuse des évacuations sanitaires. Ce matin, le premier patient vient en traitement pour un cancer de la prostate. Aujourd'hui, l'idée, c'est de repositionner de la même manière les points de tatouage sur les croisillons, de part et d'autre, de manière à avoir la même bascule que le scanner de centrage. Ensuite, on a fait nos décalages de manière à être à l'ISO. Et donc là, maintenant, on va vérifier à l'extérieur de la salle, on va faire les images de contrôle pour vérifier que le patient est bien installé. C'est de l'art-thérapie, c'est-à-dire que la machine va tourner autour du patient avec un mouvement des lames constant, de manière à faire un traitement précis et en protégeant un maximum les organes sains. La séance est terminée. Elle est concluante. Julien, originaire des Marquises, peut retrouver son île natale et compléter son traitement à sa façon. Maintenant, on a fini la radiothérapie. C'est rentré aux Marquises pour le médicament marquisien. Voilà. Il y a un marquisien. Coût de l'appareil, environ 400 millions de francs. Un deuxième du même type est attendu début 2025. Un plus pour le traitement du cancer en Polynésie, alors que le recrutement de plusieurs oncologues est annoncé à partir du mois de novembre. Santé, toujours avec cette alerte sur la coqueluche. 7 cas sont recensés, 6 nourrissons de moins de 3 mois et un enfant de 2 ans. 3 d'entre eux ont été hospitalisés. Cette recrudescence s'inscrit dans une tendance mondiale. Cette maladie bactérienne extrêmement contagieuse se caractérise par une toux très forte. Elle peut entraîner des complications graves, voire mortelles chez les bébés. On écoute les recommandations du docteur Henri-Pierre Mallet de la Direction de la Santé. Il répond à Jacques Damour. Aujourd'hui, on est face à cette épidémie. Ça veut dire que des cas peuvent survenir n'importe où dans la population, surtout chez les personnes qui ne sont pas suffisamment vaccinées. Et donc, il faut être vigilant, en particulier pour les parents, face à un enfant, un petit enfant qui tousse, dont la toux ne passe pas. Il faut effectivement tout de suite penser dans ce contexte-là. Et il va falloir consulter. On peut faire un test qui va confirmer le diagnostic. Ce midi, un nouvel arbre s'est effondré à Papeete sur l'avenue du Prince-Inouye. Un véhicule avec 2 personnes à bord a été touché. Il n'y a heureusement pas de blessés à déplorer. La circulation a été fortement perturbée le temps de dégager les voies. Hier à Papeete, la chute d'un autre arbre avait tué un automobiliste sur le coup. Image signée Heidi Yenko.
Le Sénat a engagé depuis le début de cette année une réflexion sur l'origine des gendarmes affectés en Outre-mer. Ils sont actuellement 52% originaires de Polynésie. Et dans ce contexte, le capitaine Jean-Marc Bambridge, âgé de 50 ans, vient de prendre le commandement de la Compagnie des Archipels. À la tête désormais de 15 unités de gendarmes, il est le 3e Polynésien à occuper ce poste. Rencontre signée Turoru Gerhard, Reheina Jarian et Hubert Liao. Présentez. Un salut à la mesure de sa promotion, un événement rare en gendarmerie, la prise de commandement de la Compagnie des Archipels par un Polynésien, Jean-Marc Bambridge, symbole de fierté pour son fils venu exprès de métropole pour l'événement. Cette ultime Marseillaise en guise de remerciement pour les 3 années passées en tant que commandant second à la Compagnie des Îles du Vent. Maintenant, place au déménagement, c'est désormais un nouveau départ pour le Polynésien. Un passement au cœur, bien évidemment, mais je vais rapidement retrouver une activité similaire, mais sur un territoire complètement différent, celui des archipels. Le territoire est complètement différent, tout le monde le sait, c'est un territoire aussi vaste que l'Europe. L'activité ne sera pas la même, l'intensité ne sera pas la même et les difficultés seront complètement différentes. C'est ici qu'il occupera sa nouvelle fonction dans les anciens locaux de Veiami. Il sera à la tête de 95 gendarmes répartis sur l'ensemble des îles de la Polynésie, à l'exception de Tahiti et Moorea. S'occuper d'un territoire aussi vaste que l'Europe, c'est un nouveau défi pour le capitaine. La difficulté, c'est surtout le vecteur aérien, parce que on n'a pas des avions tous les jours, on n'a pas de la place tous les jours. Notre point fort, c'est le personnel qui travaillent dans ces unités, qui sont des personnels qui sont expérimentés. Il y a toujours, de toute façon, le poids des responsabilités, mais si on a choisi à un moment donné d'exercer ces fonctions, c'est qu'on se sent capable de le faire et qu'il faut le faire avec engagement et détermination. Après ses débuts en 1992 dans la gendarmerie, le commandant Jean-Marc Bambridge a dirigé tour à tour les brigades d'Aroué et Fa'a. 32 ans plus tard, il est l'un des 3 Polynésiens en activité les plus hauts gradés de la gendarmerie. La gendarmerie de Moorea lance un appel à témoins après la découverte samedi dernier vers 22h au PK11 d'un cycliste gravement blessé et inconscient. Il s'agit d'un homme de 38 ans qui circulait sur un vélo rouge équipé d'un panier noir. Toute personne ayant été témoin de cet accident ou pouvant fournir des éléments est invitée à se présenter à la brigade de Moorea ou à téléphoner au numéro qui s'affiche. Culture, à présent, avec cette grande fête aux couleurs des marquises hier soir au Haut-Commissariat à l'occasion de l'inscription de l'archipel au patrimoine mondial de l'UNESCO. En présence d'élus et de 400 invités, des groupes de chants et danses se sont produits. La ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, y assistait également. Les îles Marquises ont intégré officiellement le patrimoine mondial de l'UNESCO vendredi dernier. Ça s'est passé à New Delhi, en Inde, pour l'organisation de l'ONU. L'archipel possède des richesses culturelles et naturelles à préserver. Et nous allons en parler avec vous. Félix Barcinas, bonsoir. Bonsoir Lucie. Vous êtes le maire de Tahuata et le vice-président de la CODIM, la communauté de communes des Marquises. C'est l'aboutissement de décennies d'engagement et de l'adhésion aussi des associations locales. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va changer pour l'archipel? Ce qui va changer pour l'archipel, c'est maintenant les marquises sont visibles sur le plan international grâce à cette inscription donc, au patrimoine de l'humanité. Pas simplement visible, mais aussi bien une vitrine et une notoriété partagée avec l'ensemble de la Polynésie française. Ça, c'est très important de le souligner. Une notoriété, mais il y a aussi des engagements sur les 15 prochaines années devant la communauté internationale. Des engagements donc pris en considération aussi bien par le pays que par l'État, parce que nous avons déjà mis en place un comité de gestion, donc en intégrant bien évidemment toutes les forces vives, et sans oublier l'État et le pays et toutes les forces vives de notre archipel. Quel va être son rôle justement à ce comité de gestion? Son rôle, c'est de nous apporter donc un éclairage pour que le pays puisse prendre des arrêtés d'application. C'est pas faute de savoir aujourd'hui, nous travaillons, donc le sujet qui nous importe le plus, c'est arriver à convaincre les pêcheurs hauturiers de respecter cette zone que nous préservons pour les pêcheurs côtiers. Et c'est le travail que nous menons actuellement, travail de pédagogie pour pouvoir convaincre, pour que demain,
pour éviter les conflits d'usage entre les pêcheurs côtiers et les pêcheurs hauturiers, pour que le pays puisse prendre après un arrêté d'application. C'est toujours, on revient aux compétences. Bon, c'est les compétences dévolues au pays. Et c'est ce que nous demandons peut-être d'ici quelques temps pour que les marquises, les maires puissent prendre rapidement, être réactifs sur le terrain pour éviter les conflits d'usage. Ça, vous ne lâchez pas votre combat, parce que cette inscription, elle prend en compte la préservation des richesses culturelles, mais aussi endémiques. C'est ce qui s'appelle une inscription mixte. Il existe un tourisme UNESCO avec des visiteurs qui font le tour du patrimoine de l'UNESCO. Comment allez-vous gérer cet afflux de visiteurs tout en préservant les sites ? Mais si nous n'avons pas les leviers, ces leviers juridiques, donc on devra à chaque fois revenir ici, donc solliciter le pays pour que les décisions se prennent ici et non pas sur le terrain avec l'ensemble des partenaires. Donc si demain on puisse faciliter les choses, on pourra dorénavant préserver l'authenticité de notre archipel et faire en sorte que demain qu'on puisse cibler une niche touristique bien évidemment consciente donc de la préservation et du respect de l'environnement et de la culture de cette population marquisienne. Alors on l'a vu, une grande fête hier soir, mais il y a une voix dissonante, Oscar Temaru, qui avait affirmé que les marquises feront désormais partie du patrimoine de l'État et que les marquisiens n'en auront plus la gestion. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça va se passer ? Je pense que ce logiciel n'est plus adapté aujourd'hui parce que nous avons été en New Delhi, sous la houlette du pays, parce que c'est le ministre de la Culture et de l'Éducation qui a été missionné donc par le président du pays. Et nous, bien évidemment, nous étions là et puis on laisse le gouvernement se manifester puisque la prise de parole devant tout un parterre d'experts de l'ONU et on a laissé bien évidemment le ministre de la Culture s'exprimer pendant 4 minutes. Donc nous n'avons pas été accompagnés ni par le commissaire ni par le président Macron. C'est bien le pays qui nous a donné cette autorisation de pouvoir accompagner les 2 ministres missionnés par le président du gouvernement. Je pense que ce logiciel qu'utilise Oscar n'est plus adapté aujourd'hui. Merci Félix Bartinas d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes le maire de Tahuata et vice-président de la CODIM, la communauté des communes des Marquises. Merci. Merci de l'invitation. Les Jeux olympiques de surf sont suspendus en raison des mauvaises conditions météo. Tahiti, comme le sud-ouest de la Polynésie, est en vigilance jaune pour les vagues submersion. La compétition pourrait reprendre demain. Quoi qu'il en soit, le petit village du bout du monde fait déjà le tour de la planète. Des États-Unis au Canada, en passant par le Brésil, près de 100 journalistes couvrent cet événement mondial. Reportages télévisés, presse écrite et photographie, la Polynésie est partout. Ayata Tarahu, Mélissa Chong. C'est une photo iconique, capturée à Teahupo'o. Gabriel Medina s'envole avec sa planche toujours accrochée au pied après avoir réalisé une note historique de 9,90. Son auteur, un outsider parmi tous les photographes du spot, comme il le dit, n'en revient pas. Il devient en quelques heures la star du monde. Quand j'ai pris la photo, tu sais, moi j'ai un éditeur, je lui envoie les photos parce que je bosse pour l'AFP. Et je prends les photos, je check et puis je clique sur un bouton et boum, ça part à Washington. Alors pas toutes les photos parce qu'on en prend beaucoup, mais on va dire que peut-être 8%, 10% des photos qu'on prend, donc ça représente peut-être 200 photos à la journée. On les check, on les tag et on les envoie. Et celle-là, je me suis dit, ok, elle est sympa. Et un hit plus tard, j'avais déjà, je sais pas, quelques milliers de followers en plus. Donc du coup, j'avais déjà quadruplé peut-être ce que j'avais déjà. Comme Jérôme, ils sont près d'une centaine à capturer ces épreuves olympiques à Tahiti. André Galindo est un journaliste brésilien depuis 20 ans. Les compétitions de surf, pour lui, c'est une première, bien loin d'être un châtiment. Pour les fans et les journalistes, il y a toujours des difficultés que l'on peut rencontrer dans des Jeux olympiques. Mais pour moi, c'est une réelle chance d'être ici dans votre paradis. Les gens sont adorables et c'est un endroit tellement charmant. Ce mardi n'est pas off pour tout le monde.
Evan est journaliste de presse écrite pour un média californien. Pour sa première fois à Tahiti, il ne s'intéresse pas uniquement à la planche de surf. J'écris à propos de la compétition, je cherche des histoires originales, des choses intéressantes que j'ai pu trouver ici dans Teahupo'o. Car à Teahupo'o, il y a des pépites du surf. Richard réalise un documentaire sur une future prodige de la discipline. Elle a 11 ans et est originaire de Teahupo'o, née d'un père hawaïen. Ce ne sera pas diffusé sur une chaîne télévisée, mais sur une chaîne YouTube. Mais cela pourra certainement intéresser des sponsors comme Volcom. Grâce à sa vague mythique, Teahupo'o rayonne dans le monde. Une habitude pour ses habitants qui reprennent leur place sur ce spot qu'ils chérissent tant. Pour un potentiel démarrage à midi. Jusqu'à 7h, la suspension est donc toujours possible. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle la principale information, c'est la grève qui est effective dans 2 sociétés de sûreté aéroportuaire. Les filtres et les contrôles des passagers et du personnel devant accéder aux pistes sont ralentis. 80% de grévistes dans ces 2 entreprises. Mais ce soir, il n'y a aucune perturbation sur les vols internationaux. À la une de Tahiti Info, demain, loi fiscale, le pays passe à la caisse. Voilà. À suivre, la série documentaire À tout surf, puis la série Tout cela, je te le donnerai. L'information locale continue dès demain matin, 6h en radio, avec Axel Mézinel et Abinera Tematahotoa. On se quitte sur ces images de Teahupo'o où les Jeux Olympiques sont suspendus pour le moment. Très belle soirée sur la première et à demain. Koragwa mwaki aniachere tati akohike anyana musiadia korakara nakera kara weda kaga no 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 da mire manake no 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 da mire. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.